Aujourd'hui, nous allons parler des trois préparations physiques. Il y a la préparation physique dissociée, la préparation physique associée et la préparation physique intégrée. Pour chaque préparation physique, vous allez avoir un ou deux exemples d'exercices, une définition forcément et les avantages et les inconvénients. Chaque préparation physique aura sa propre vidéo pour être encore plus précis dans les explications. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer chaque type différent et que vous puissiez déjà vous faire une idée. La préparation physique dissociée, comme son nom l'indique, elle est dissociée du football et donc il n'y a pas d'utilisation de ballon. C'est tout ce que vous pouvez voir comme exercice du genre des sprints sur 10 mètres, exercice avec des haies, travail d'échelle, ce genre de choses. Il y a un avantage dans le sens où elle peut être travaillée peu importe l'état du terrain. C'est-à-dire que même si le terrain n'est pas de bonne qualité, vous pouvez faire un sprint sur 10 mètres. Elle peut aussi être très utile dans les séances individuelles. C'est-à-dire que si un coach sportif, un préparateur physique prend un joueur à part ou que, en tant que joueur, vous voulez travailler de votre côté, forcément, c'est la préparation physique dissociée que vous pouvez mettre en place. Mais ce sont pour moi les seuls avantages qu'elle a. Elle en a fait plusieurs inconvénients. D'un côté, et le principal, c'est que ce n'est pas ludique, ce n'est pas très amusant de faire ce genre de préparation physique. D'un autre, c'est qu'on n'a pas toujours les connaissances nécessaires pour mettre en place des séances le plus performantes possible. On ne sait pas combien de sprints vraiment faire, combien de temps d'effort, combien de temps de repos, pour travailler l'endurance, pour travailler la force, combien de secondes au gainage, combien de travail à l'échelle, quel type de travail à l'échelle pour travailler tel muscle. Les coachs n'ont pas souvent ces connaissances et du coup c'est difficile à mettre ça en place. Il y a aussi un planning à avoir, quand travailler la vitesse, quand travailler l'endurance, quel mois, quoi faire. C'est très difficile d'avoir toutes les connaissances nécessaires. Maintenant je vais vous parler de la préparation physique associée. Elle ressemble à la dissociée mais avec l'utilisation de ballon, qui rajoute donc un côté ludique et ça fait partie de ses avantages. Elle peut aussi être mise en place dans les séances individuelles bien sûr. Je l'ai dit, il a ce côté ludique d'utilisation de la balle qui donne plus envie de le faire. Mais on n'est pas vraiment encore une fois dans le football. C'est-à-dire qu'un sprint de 10 mètres n'est pas vraiment représentatif d'un sprint dans un match. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de balle. Voilà, ce n'est pas le fait de savoir courir 10 mètres qui va nous rendre rapides dans un match. Surtout qu'il y a aussi la rapidité de la réflexion qui joue beaucoup. Mais on y reviendra plus tard. Pour les entraîneurs qui veulent travailler à l'échelle, je le rappelle, qui veulent faire des sprints, qui veulent faire courir leurs joueurs autour du terrain, ce genre de choses, favoriser l'associé par rapport à la dissociée qu'il faut oublier pour les séances collectives. Maintenant, on arrive à la préparation physique intégrée, qui est pour moi la préparation physique à mettre en place dans vos séances. Tout simplement parce que ça met en place des exercices qui donnent la réalité du match. Nous n'avons que 2 à 3 séances par semaine avec nos joueurs, donc autant favoriser des exercices qui donnent la réalité du match. Je l'avais dit, être rapide sur 10 mètres, c'est très bien, mais au football, en plus d'avoir des muscles rapides, il faut aussi un cerveau rapide. Et donc certains joueurs pourraient être plus rapides que d'autres et pourtant en match se faire souvent dépasser ou être plus lents. Cette préparation physique, en plus d'être ludique et donner envie à vos joueurs de s'entraîner et donc de se donner mieux et de se donner à fond, permettra aussi de travailler toutes les composantes physiques et mentales qu'il faut pour un match de foot. Quand je parle de mental, je parle de réflexion dans la vision du jeu ou ce genre de choses. La préparation physique intégrée sont des exercices par exemple du 3 contre 3, du 1 contre 1, du 5 contre 5, du 10 contre 10, peu importe, des formes de match, voire des formes un peu intermédiaires, mais bien mis en place pour que ça soit de la possession. Et c'est via ces exercices que vos joueurs vont travailler tout en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont travailler la vitesse, l'endurance, le gainage forcément, la force, la détente, la coordination, la proprioception, tout sera travaillé en même temps. Il y a des possibilités de mettre en place des exercices plus précis pour travailler plus précisément certaines choses, mais là, ça sera plus expliqué dans la vidéo spécifique à la préparation physique intégrée. Forcément, son désavantage, c'est que si vous avez des joueurs assez faibles techniquement ou que vous avez un mauvais terrain, ça va perturber un petit peu vos séances. Mais vos joueurs vont quand même travailler. C'est-à-dire que même s'ils ratent une passe, ils vont devoir courir pour récupérer la balle. Et donc le sprint sera là, l'effort et la condition physique seront là. Chacun a sa manière de voir les choses, vous l'avez très bien compris. Moi, ma préférée, c'est la préparation physique intégrée en séance collective, je le rappelle. À vous, à voir ce que vous voulez mettre en place. Il y a des coachs qui n'aiment pas travailler sans faire leurs sprints, sans faire leurs échelles, sans faire leurs utilisations de cerceau et ce genre de choses. Et je peux tout à fait comprendre, on a été habitué à ça. Mais croyez-moi, la préparation physique intégrée est pour moi la seule à mettre en place, encore plus en football amateur, où on n'a pas forcément 1 à 2 séances par jour. On n'a même jamais 1 à 2 séances par jour. D'où l'importance d'être encore plus compétent et performant dans la réalisation de nos séances pour les seules 2 ou 3 séances que nous avons sur la semaine. Je vous ai parlé des 3 types de préparation physique. Dans 2 semaines, nous reverrons pour parler de la préparation physique dissociée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des manières de penser et que vous voulez les transmettre, n'hésitez pas à le dire et partagez la vidéo. Au revoir.